Bonsoir. Ce soir, je te propose une histoire sur l'hiver. C'est bientôt la saison de l'hiver qui commence. Alors je te propose le livre rouge de l'hiver. Il existe un livre pour chacune des saisons et je vais toutes te les lire, mais pas ce soir. Ce soir, nous allons parler de l'hiver. Je vais te montrer le livre d'un peu plus près. Le livre rouge de l'hiver. Il fait froid, très froid. En montagne, la neige est arrivée. Les arbres sont nus, ils ont perdu leurs feuilles. Dehors, on dirait que tout vit au ralenti. Je voudrais rester au fond de mon lit, hiberner au chaud, comme les animaux. C'est sûr, l'hiver est là. Ce matin, tout le monde dort encore. Il n'y a que moi et le chat blotti dans le canapé. C'est le silence qui m'a réveillée. « Bonjour, monsieur Météo, tu es tombé du lit ?» me dit papa qui se lève pour aller travailler. Je l'attrape par la main. « Viens voir à la fenêtre. » Tout est blanc par-dessus les toits. Le ciel est silencieux. Il a neigé cette nuit et il neige encore un peu. Je demande à papa. « Tu crois qu'il fait très froid ?» J'ouvre la fenêtre pour regarder le thermomètre. « Il fait 0 degré, me montre papa. Pour aller dehors aujourd'hui, je choisis des vêtements très chauds. Un gros pull en laine à col roulé, mais attention, pas un pull qui gratte. Un pantalon chaud, une veste bien rembourrée, bonnet, écharpe, gants et bottes fourrées. Il faut bien s'équiper. C'est parti. Dans la rue, les voitures sont couvertes d'un manteau blanc. Leurs vitres sont toutes gelées. On ne voit plus dedans. Sur le trottoir, il y a des empreintes de pas, comme sur le sable au bord de la mer. Certaines sont énormes, on dirait des pieds de géant. Moi aussi, je fais des traces en marchant, et ça fait crunch, crunch, crunch. La neige rend tout doux, tout silencieux, tout moelleux. Dans la cour de l'école, on se précipite autour de notre marronnier. Il n'a plus une seule feuille. Des flocons gelés se sont accrochés à toutes ses branches. Ça fait des stalactites. Pauvre marronnier. Il n'est pas mort, nous rassure la maîtresse. Il n'a plus de feuilles à nourrir. Tant mieux, il garde toutes ses forces pour affronter le froid. En classe, c'est l'atelier sciences. On fabrique des glaçons. Hier, on a rempli plusieurs bouteilles d'eau. On les a laissées dans la cour toute la nuit. Ce matin, quand on va les chercher, l'eau s'est transformée en glace. Cette nuit, explique la maîtresse, la température a dû descendre en dessous de 0 degré et l'eau a gelé. On pose les bouteilles sur le radiateur bien chaud de la classe. La glace fond à vue d'œil. Elle redevient de l'eau. À la cantine, la dame de service nous explique que pour lutter contre le froid, il faut manger des plats chauds et bien nourrissants. Elle nous sert une soupe de légumes aux poireaux et aux pommes de terre pour nous réchauffer. En dessert, vive les oranges pour les vitamines. Pas question d'attraper un rhume et de tomber malade. Cet après-midi, concours de bonhomme de neige dans la cour. On met du temps pour s'habiller devant les porte-manteaux. Il ne faut rien oublier. Dans la cour, on se lance des boules de neige. C'est trop tentant. La maîtresse crie « Ne visez pas la tête, c'est interdit !» Après, on a les gants tout mouillés et les doigts gelés.
Contine, le bonhomme de neige. Une carotte et 2 bâtons, un chapeau de gros marrons, 3 cailloux pour les boutons, c'est mon copain tout blanc tout rond. En sortant de l'école, il fait déjà un peu nuit. Dans le parc, sur le chemin de la maison, je ne m'arrête pas pour jouer. Mes gants sont mouillés, mes pieds sont gelés, j'ai froid, j'ai envie de rentrer. Dans les allées du parc, il n'y a plus de fleurs, plus d'insectes. On n'entend même plus les oiseaux chanter. Ce soir, je poserai un bol de graines sur le rebord de la fenêtre de la cuisine pour les moineaux affamés. À l'heure du dîner, il fait nuit noire. On rêve d'avoir une cheminée pour manger juste à côté. L'odeur du feu de bois, c'est mon odeur préférée. En mangeant, on écoute papa. Savez-vous qu'ailleurs dans le monde, il y a des pays où c'est l'été ? En décembre, janvier ou février, les gens se promènent en maillot de bain. Derrière la fenêtre de ma chambre, je vois le noir, tout noir de la nuit. J'essaie de trouver une lumière dans le ciel. Je rêve, j'attends Noël. Bien au chaud dans mon lit, je pense à la nature qui vit au ralenti. C'est un soir d'hiver sur la terre et je m'endors.